L'Eurogroupe, qui réunit les ministres des Finances de la zone euro, se retrouve en visioconférence cet après-midi. Au menu des discussions, la riposte face à la crise. Un fonds de relance économique européen tarde à se mettre en place. Les pays européens vont-ils réussir à se mettre d'accord sur un plan de relance à la hauteur de la situation? Cela sera-t-il un vrai plan de relance ou va-t-on y inclure des financements déjà programmés? On écoute les explications d'Axel May. Oui, les 27 ont du mal à s'entendre sur ce plan de relance qui est censé atteindre plusieurs centaines de milliards d'euros. Se mettre d'accord déjà sur un montant exact et aussi sur les modalités de ce plan de relance est bien compliqué. Avec, pour schématiser, les pays du Sud comme l'Italie et l'Espagne, fortement touchés par la pandémie de coronavirus, qui réclament davantage de solidarité financière à leurs voisins du Nord. Mais ces voisins du Nord, je pense notamment à l'Allemagne et aux Pays-Bas, moins touchés par la pandémie, ne sont pas tellement d'accord sur cette idée de payer pour les pays auxquels ils ont reproché leur indiscipline budgétaire pendant les années de croissance. C'est un peu, vous savez, la fable de la cigale et de la fourmi. La cigale méditerranéenne, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la crise fut venue, et la fourmi du Nord aurait tendance à répondre à l'Italie et compagnie. Vous chantiez, eh bien, dansez maintenant. De son côté, la France, à la fois, on peut dire, pays du Sud et du Nord, a proposé un fonds de relance d'un montant compris entre 1000 et 1500 milliards d'euros. La France souhaite aussi des emprunts communs à toute l'Union européenne, ce qui permettrait aux États du Sud de profiter des taux d'intérêt avantageux dont bénéficient les pays du Nord. Pour l'instant, ces propositions sont restées sans effet. On va donc voir ce que vont proposer tout à l'heure lors de leur réunion les ministres des Finances de la zone euro.